Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue tout le monde. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Pourquoi le calice? Parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. Le calice, 5 oracles de 98 cartes chacun. Voilà, j'utilise à peu près un tiers pendant le tirage du calice. Donc, tu vois, ça en fait un paquet à traduire. Et pour cela, eh bien, je me mets en canalisation. J'ai plusieurs canaux différents et je me mets en canalisation pour pouvoir vous traduire ce que j'ai sous les yeux parce que sinon, honnêtement, ça serait compliqué. Voilà. Euh, hmm. Je t'invite à aller faire un tour dans la description du calice. Là, hein, tu auras le lien de mon deuxième YouTube, le lien de, enfin, mon Linktree. Donc, tu auras tous les liens derrière lesquels c'est moi. Voilà. Euh, Dans la description en elle-même, tu as le lien de mon Insta, le lien de mon TokTok, le lien de mon Facebook, le lien de mon PayPal également pour ceux et celles qui me souhaitent me faire un don. Alors je vous précise juste, si les dons entre amis, c'est mieux, ça évite les taxes. Voilà. Après, c'est pour vous informer. Quoi qu'il en soit, un grand merci à chacun et chacune de ceux qui font des dons. Hein, ça m'aide vraiment. Et puis, c'est pas. Tous les dons sont grands. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un geste de plus qui est acté. Parce que oui, généralement, ceux qui font les dons sont ceux qui déjà soutiennent réellement au niveau de la chaîne. Et donc, plein de gratitude à vous. Voilà. Euh, hmm. Moi, je... Ouais. Donc le calice, c'est une guidance générale, intemporelle. Intemporelle, c'est que peu importe le moment où tu tombes dessus, c'est le bon. Elle a quelque chose à te dire. Générale, c'est parce qu'elle n'est pas nominative. Hein. Si tu veux une guidance qui te parle à toi, de A à Z, sur tous les domaines de ta vie, évidemment, eh ben, il va falloir venir me voir en privé. Ouais. Via Insta. Euh, voilà. Donc moi, lors du calice, Hmm. je vais tenter au mieux de vous faire passer la charge émotionnelle que je ressens via mes différents canaux. Et pour cela, il se peut que mes paroles soient pas toujours très cool. C'était 3-3, ça promet pour aujourd'hui. Et il se peut que tu aies l'impression que je juge ou que j'insulte. Alors je te le dis clairement, non, j'en ai rien à carrer. J'ai autre chose à faire de ma vie que de juger ou insulter les gens. Par contre, si je veux te faire passer la charge émotionnelle, je suis obligée d'utiliser certaines expressions, certains termes pour que tu ressentes bien le truc. Tu vois, c'est ça, tout simplement. 333. Ah, ouais. Donc, Donc là, en fait, si tu veux, pendant mon calice, je vais donc agir de la sorte. Ah oui, je reçois des chansons aussi souvent, donc je vous les chante hein, quand elles arrivent. Euh, oui, ce que je vous chante, c'est toujours ce que je canalise en fait. Ok. Uh-huh. Oui. Moi, je suis bienveillante. Ah, c'est pas vrai, c'est terrible. Ça fait 2 jours, j'ai du mal là-dessus. Je sais pas si. Et vraiment, je sens qu'on risque d'avoir les mêmes bugs que hier. Hier, j'ai beaucoup bugué, je crois. Hein. Bref. On est vraiment dans. La pleine lune qui arrive, elle promet de nous ramasser pas mal au niveau énergétique. Hein. Moi, ça fait des montagnes russes. Donc, s'il te plaît. Non, c'est pas conciliante le terme.
Eh ben écoute, je ne sais plus. 5-5, c'est comme ça. Ouais, il va y avoir beaucoup d'instabilité là avec cette pleine lune, hein. Et pour chacun d'entre nous. Honnêtement, mes lumières, pensez à vous ancrer chaque jour parce que vraiment, là, cette pleine lune va être très secouante. Moi, je la sens déjà arriver, donc c'est qu'elle va être costaud. Et clairement, il va y avoir besoin de s'ancrer, hein. Si on veut pas jouer les montagnes russes, voilà. Donc, pieds nus sur la terre et roule ma poule, hein. Ok, bon, alors du coup j'ai oublié le terme, c'est pas grave, on va passer sur autre chose. Donc tu arrives ici, moi je suis moi, tu vois, pas de maquillage, pas de... je suis pas spécialement apprêtée, enfin bon, bref, voilà. Maintenant je fais l'effort de remettre mes boucles d'oreilles. Tu vois, mes ongles ils sont pas refaits. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, c'est ça. Tu vois, je suis pas là pour le paraître en fait. Moi j'en ai rien à carrer du paraître, hein. Euh, hmm. Donc quand tu arrives ici, eh bien moi je te demande pour accéder au mieux à ce qui est pour toi, eh bien je te demande de poser ton mental. Ouais. Va qu'à tes occupations lorsque tu m'écoutes, c'est très bien, je ne t'en veux pas de ne pas être focus sur ton écran à observer mon magnifique visage plein de rides. Ouais, ça va, c'est les rides du sourire, tu sais, alors bon, on va pas se plaindre, hein, écoute. Euh... Oui. D'accord. Donc oui, écoute, tu écoutes, tu essaies de ne pas chercher à faire entrer les choses dans des cases ou dans ta vie ou dans une situation. Voilà. Essaie de juste laisse les choses rentrer dans ton oreille et ton corps, ton âme, ton cœur réagir. Tu vois, sois à l'écoute de ce qui va vibrer en toi. Vibrer en toi, c'est quoi? C'est un ressenti, c'est une sensation. C'est quoi un ressenti, une sensation? Ben, au début, quand on n'est pas très habitué à s'écouter, puis qu'on a bien déconnecté de soi, ça commence souvent par une démangeaison, euh, une odeur, le nez bouché, ah tiens, je suis pas en altitude pourtant, tu vois, ou un sifflement, ou le ventre qui gargouille, un coup de chaud d'un coup là sans raison, bouh, t'as chaud là, un coup de froid, tu vois, il y a plein de... Ouais, la vue qui se brouille quelques secondes. Il y a plein de petites choses comme ça, hein. C'est vraiment à toi de les capter. Mais pour les capter, en fait, moi, je te demande d'être à leur écoute, hein. Euh, ne les chasse pas. Ne sois pas à l'affût, sois à l'écoute. C'est pas du tout la même chose, hein. Si tu es à l'affût, tu risques soit de provoquer et ce qui va t'amener dans une mauvaise direction, évidemment, soit de bloquer, ce qui va ralentir l'effet bénéfique de ce que tu vas intégrer comme données via ton subconscient et ton inconscient. Parce que oui, ton subconscient et ton inconscient bossent en permanence, donc t'inquiète, tu vas capter ce qui est pour toi. Euh, ok. Euh, Moi, je peux vous proposer des soins holistiques, des soins énergétiques. Je peux vous proposer de passer le feu. Je peux vous passer le mal aussi, mais bon, ça, je peux faire les soins holistiques, franchement. Voilà. Je peux... hmm. Je peux vous permettre de vous libérer également via des rituels. Attention, des rituels qui n'engagent nul autre que vous-même. Ok? C'est important, hein? Voilà. Euh, Je peux vous proposer également des orgonites. Les orgonites, ce sont des bijoux énergétiques. Voilà, par exemple. Bon, alors là, c'est pas un bijou, mais voilà, je m'en suis fait une comme ça. Tu vois, un petit chapeau de sorcière.
Voilà, donc je peux vous proposer des organites qui sont en bijoux la plupart. Bon, tu vois, j'ai ma grosse qui va falloir que je repasse un peu. Voilà. C'est pas très net, mais ça vous donne une idée. Vous ne savez pas ce qu'est l'orgonite, je vous invite à aller faire un tour dans l'onglet communauté où vous trouverez deux liens qui vous mèneront sur le blog de mon amie Catherine. Deux liens où elle a créé pour moi deux articles qui parlent des organites. Alors le premier parle de l'orgonite en elle-même, de ce qu'elle peut apporter. Et le second parle de mes organites à moi, plus précisément, qu'elle connaît bien. Euh, voilà. Et toutes les images d'illustration sont miennes, hein, ce sont mes organites, mais de toute façon, elle le précise dans les articles. Voilà. Dans l'onglet communauté également, vous trouverez le lien pour deux liens également en vidéo cette fois qui vous emmène sur mon autre YouTube. Le premier de ces liens, c'est une neuvaine à Saint-Benoît, hein, qui se dit 9 jours puisque c'est une neuvaine. C'est une prière de protection, hein, une de celles que j'utilise pour protéger les chênes. Si vous voulez l'utiliser, n'hésitez surtout pas. Hein. Vous trouverez également le deuxième lien, c'est une prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024. Donc cette année, elle n'est donc pas pervertie, elle n'est pas détournée. Voilà. Libre à vous de l'utiliser régulièrement et de la partager. Voilà. Ah oui, il faut que je précise. D'accord. Alors, je vais préciser, puisqu'il faut que je précise. C'est la première fois qu'il faut que je précise, mais bon. Donc, cette prière au Christ, 12-12, décidément. Cette prière au Christ que j'ai canalisée en mai 2024, eh ben je l'ai canalisée du Padre Pio. Voilà. Tu ne sais pas qui c'est, cherche sur internet Padre, P-A-D-R-E, Pio, P-I-O. Voilà. Bon, ça c'est dit, ça c'est fait. On va pouvoir attaquer ou j'ai oublié quelque chose encore? Oui. Alors, oui, durant le calice, je vais utiliser des termes comme roi, reine, consultant, consultante, empereur, impératrice, pape, papesse, tu vois, tout ce genre de termes-là, évidemment, je te parle de genre. Oui, tu sais, tous les humains ont une paire. Bon, eh ben, suivant la hauteur de la paire, on sait quel est le genre. Voilà. Euh, Par contre, si je te parle de masculin, féminin, masculine, féminine, là, je te parle d'énergie. On a tous en nous l'ombre, la lumière. D'accord. Alors là, il faut que je change. D'accord. D'habitude, ça gêne pas. Aujourd'hui, il faut que je change. Donc, on me dit là, non, aujourd'hui, c'est pas ça. 13-31. Aujourd'hui, on a tous en nous les ténèbres et la lumière. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a été bien, bien profond. Je pense même qu'il est probable qu'il y ait quelqu'un là qui soit concerné actuellement par une nuit noire de l'âme, hein, du coup. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Ok. D'accord. J'ai pas de canard direct. Et ma canard arrive. « 14h. C'est 14-19. À se calmer le 14, hein? Oh, joli Mustang. Bon, alors. Premier point, on va parler de quelque chose qui a été chiant. Mais alors, méga chiant. Méga long. Casse-bure aussi, tu vois. Vraiment. Parce que c'est comme ça que le calice s'est déroulé. Hein. 1h30.
Ouais, 1 heure et demie pour qu'il s'étale. Je crois que c'est le temps le plus long que j'ai eu depuis que je fais des calices, quoi, tu vois, enfin, c'est... Bref. On est parti sur ce. Vas-y, prends ton kawa ou je ne sais quoi. Si t'as une envie de faire la vaisselle, écoute, bienvenue chez moi. Si on n'essaye pas, ça peut pas marcher. Alors, ouais, j'essaie. Ok, bon, on te dit qu'il y a eu beaucoup de manipulations, hein, beaucoup de jeux là pour te faire perdre, tout quoi. On est encore là-dessus, hein, c'est terrible, hein. Ouais, pour tout te faire perdre, pour te séparer déjà, pour te séparer d'une relation, ça déjà c'est clair. Mais pour te faire perdre, eh bien, du job, eh ben oui, parce que si t'as ni la personne que tu aimes, ni du travail, bah comment te dire que t'as plutôt tendance à sombrer dans le désespoir. Tu vois? Et ça, ils kiffent bien de te voir dans le désespoir, ça les fait mouiller un peu là, tu vois? C'est bon hein, pour eux, hein. Là, j'ai dit mouiller, donc ça doit être plutôt des filles. Une ou des, je ne sais pas, mais bon. Les garçons, généralement, mouillent pas, ils crachent. Faut dire ça comme ça. Aujourd'hui, ça va être super classe, je le sens bien. Bon, et bien sûr, bah oui, parce que comme ça, si tu veux, ça leur a permis... Ah ouais, putain. Oh, les ans. En fait, si tu veux, comme il y en a eu énormément, que ça dure depuis très longtemps, ça t'a amené tellement de galères, en fait, que tu t'es retrouvé... Alors, encore 3 possibilités. Il y a beaucoup de 3 en ce moment, hein. Le divin est très présent, hein. Donc, oui, ah bah, si tu me fais perdre, Donc, 3 possibilités. Alors, soit il y a eu également manipulation au niveau de certaines administrations, ce qui fait que ça t'a été nuisible et que tu t'es retrouvé à force, tu vois, d'en prendre plein ta gueule. Soyons honnêtes, t'en as pris plein ta gueule dans tous les domaines là, hein. On t'a tout niqué, elles t'ont tout niqué, c'est plus... Clairement. Donc, là, pour moi, il y en a qui sont en burn-out, qui sont plus aptes, tu vois. Il y en a qui sont en dépression, là, aussi. Ah bah oui, parce que, voilà. Le fait est que là, t'as pris du recul, hein, tu es en train de travailler... 18-18, c'est ça, hein, ouais, fin de cycle, 14-04, ouais. Tu es en train de faire une introspection, hein, de travailler sur toi par rapport à tout ce qui s'est passé. Ouais, tu te dis que dégager d'ici, enfin de l'endroit où tu te trouves, ce serait pas une mauvaise chose en fait, hein. Ça te permettrait de faire beaucoup de changements, ça te permettrait de t'éloigner de la médisance d'une famille également. Alors est-ce que c'est la médisance de ta famille ou est-ce que c'est la médisance de personnes que tu prends, que tu considères comme ta famille mais qui en réalité te taclent? Ou est-ce qu'il s'agit d'une famille de gens autres qui ont décidé de faire de toi la cible de toutes leurs vicissitudes? C'est une possibilité aussi. En tout cas, c'est vraiment une ambiance pourrie. Hein? C'est vraiment un gros nid de vipères, cette famille-là. Hein? Et puis un nid de vipères qui a vraiment décidé de te détruire, de te mettre dans l'angoisse, dans le doute, dans la souffrance, dans les conflits en permanence. Et d'un autre côté, ça c'est chouette. A priori. Aïe, waouh. C'est pas si chouette que ça, vu la frustration que j'ai là. Donc, coucou ma chérie. A priori, il y a quand même un véritable amour qui est dans le coin.
un véritable amour avec quelqu'un de sincère. C'est le début, là, c'est un nouveau départ, ce véritable amour. C'est le tout début, tu vois, c'est la gestation. Et, et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment, il t'apporte la paix. Il t'apporte la paix. Tu n'y comptais plus, tu n'y croyais même plus que c'était possible d'avoir la paix. D'ailleurs, je pense que tu croyais que même l'espoir, il n'existait plus, en fait. Hein? Ouais, on a tous nos passes comme ça, t'inquiète. Et ouais. Tu baissais les bras, en fait. Tu baissais les bras, tu voulais plus y croire. Tu étais... Alors, je sais pas quel accident, je ne sais pas de quel accident on me parle. On me dit qu'il y a un accident qui a eu lieu et pour lequel tu te juges vraiment durement. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, hein, j'ai pas la précision. Mais on me dit que c'est là que ton enfant intérieur a pris cher. Mais là, pour moi, si tu veux, on est en train de me signaler que cette relation d'amour sincère, là, qui commence, qui est en gestation, c'est... Alors, ce compagnon ou cette compagne, ça va vraiment être ton meilleur allié, hein. C'est vraiment quelqu'un... Tu lui as menti? Pourquoi tu lui as menti? Pourquoi t'as menti? Je comprends pas. Bah ouais, ma chérie, hein. Tu regrettes grave, hein. Bah oui, oui, tu regrettes grave, là. Bon, bah tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Allez, avouer. Bah ouais, tu vois, elle te dit ouais, elle te confirme. Suffit d'aller avouer. Ouais, puis ça va bien se passer, t'as vu, elle t'a fait le bisou derrière, alors... Ouais, on te dit que tu vas pouvoir retrouver une belle alchimie, hein, là. Toi, ma consultante, ou bien avec une consultante, c'est possible aussi. Ah, c'est vrai, pardon. Oui, je vous rappelle que lors de mon calice, j'utilise donc mes 5 oracles, 5 points de vue différents, 5 situations différentes, 5 personnes différentes peut-être, ou peut-être plus, ou peut-être moins, 5 comme chacun de nos corps, hein. Et voilà, oui. Donc, je... Ouais. Je vous rappelle donc que le calice, il peut vous parler de vous, il peut vous parler des gens que vous aimez également, d'accord? Peut-être que vous allez être attiré ici par un calice qui vous parle de ce que va vivre votre fils, votre frère, parce que c'est quelqu'un que vous aimez, avec qui vous êtes très proche, et que ainsi vous allez pouvoir l'aider. N'hésitez pas à lui partager la vidéo tant que vous y êtes, hein. Voilà, ok. C'est bien? Ah, j'ai pas terminé, t'as raison. 14, 10. Donc, je me fais rappeler à l'ordre là pour vous rappeler. Oui, tu me le fais partir en même temps, c'est chouette. Oui, c'est ça. Pour vous rappeler que si moi je suis en train de parler d'une situation bien précise, mais que alors ce que je suis en train... Alors, par exemple, je suis en train de parler d'une situation, on va dire, en amour, ok? Eh bien, ce n'est pas obligatoirement en amour que cette situation te correspond.
Tu vois ce que je veux dire? Écoute ce qui vibre en toi, vraiment. Par exemple, si moi je parle d'une situation en amour et que toi c'est une situation que tu vis au niveau du professionnel, par exemple, eh bien tu vas avoir la pensée pour ce collègue ou cette collègue ou pour ce job ou pour... Tu vois? Il y a des choses comme ça, voilà. Ok. On peut continuer. Bon, donc toi, ma consultante, tu trouves une belle alchimie là parce que maintenant tu t'écoutes. Tu t'écoutes, mais alors, total. Yeah. Et ça va durer. Oh, je suis super fière de toi. Ah ouais, tu vas avancer vers une belle évolution là. C'est fini la honte là. Ces gens qui t'ont rabaissé toute ta vie là, qui arrivaient à te faire sentir comme une merde, ah, mais c'est terminé. Mais terminé. Et c'est tellement bien terminé que le prochain qui va chercher à te le faire, à mon avis, il va pas aimer. Ça, c'est bon, ça. Eh oui, parce que là, tu es passé à l'action, là. Hein. Tu es en train de te libérer. Alors, bien sûr, tu sais bien, hein, c'est comme tout travail sur soi. Je vous rappelle. Il le faut, d'accord. Je vous rappelle que tout travail sur soi se voit clôturé par un certain nombre de tests. C'est-à-dire que, voilà, tu avais un schéma toxique dans ta vie, tu l'as intégré que c'était un schéma toxique, tu fais en sorte de changer la donne. L'univers va venir te tester, ensuite voir si tu tiens bien dans cette direction ou pas. Avant de te laisser tranquille. Voilà. Ok, on peut continuer là. Ouais. On te dit que vraiment, voilà, il va y avoir cette étape de test, c'est normal. Et sur chaque point que tu travailles, tu as des tests. Sur tous les points que tu travailles. Je sais, ça peut être désespérant. Je sais, on peut abandonner facilement parce que arrivé à un moment, on se dit putain, mais quand même. Mais ouais, mais il faut pas. Faut continuer. Faut continuer, c'est important. C'est comme ça que tu peux avancer sur ton éveil. Et c'est grâce à cet éveil que tu vas accéder à ta mission de vie. D'accord? Waouh, waouh. Oh, c'est génial. Donc, c'est grâce à ton éveil que tu vas accéder à ta mission de vie. Et dis-toi que grâce à cet éveil-là que tu as commencé à accepter, hein, ça fait pas longtemps mais tu as commencé à l'accepter, tu es en train de décaniller ton karma de vie antérieure, ton karma familial peut-être, ça dépend de vous, j'ai pas la précision là. Mais en tout cas, tu es en train de décaniller ton karma. Négatif, j'entends. Tu es en train d'avancer vers ton destin. Tu vas bientôt rentrer dans ta mission d'âme. Mission d'âme que tu choisis librement de toi-même, on est bien d'accord, hein? Bon, même si pour l'instant t'en es pas encore totalement conscient ou consciente, on te dit que oui, il va y avoir une association dans cette mission d'âme. Alors, est-ce un job ensemble? Est-ce de la création? Enfin, tu vois, je sais pas. Ça peut être un couple, ça peut être amical, ça peut être pro, ça peut être voilà. Quoi qu'il en soit, tu t'en rends pas compte, mais il va vraiment y avoir une association. Et une fois que tu vas vivre cette association, tu vas te rendre compte que c'était vraiment quelque chose de génial. En fait, tu ne croiras même pas des bénéfices que ça va te rapporter, quoi, tu vois. Bon, après, tu sais que c'est pas une surprise, là, qu'il doit y avoir une réunion, hein. Tu sais que tu t'es enfui parce que D'accord. C'est pas toi qui t'es enfui.
Le J a confirmé. C'est pas toi qui t'es enfui, il y a quelqu'un qui t'a fui. Quelqu'un qui t'a fui. Mais alors c'est bizarre parce que tu vois l'image que j'ai là, je vois une femme et c'est comme si en fait je vois une silhouette de femme plus exactement, de dos a priori ou peut-être de face mais en tout cas je peux pas me rendre compte et c'est comme si ça faisait tout son corps en fait si tu veux l'aura elle éclairait tellement que ça faisait un soleil. Et là on m'a envoyé c'est quoi une comète? Non. 30-30. Non, c'est pas comète que tu m'avais envoyé. Je sais plus. Ouais, quelqu'un qui restait Keblo, quoi. Je veux dire, t'es son rêve. Je sais pas si c'est cool ou pas. Je te le souhaite. Je suis encore à la chasse aux moustiques. Et non, y a pas cette espèce de truc qui fait que les autres appliquent. Je vais jamais m'en remettre de ça. À chaque fois que j'en tue un, j'y pense, hein, ta connerie. Hein. Ok. Ben, écoute, a priori, il y a quand même il y a quand même un retour positif de cette situation. Alors, je ne sais pas de quelle façon, on ne me le précise pas. Mais en tout cas, eh bien, écoute, ça permet de développer une belle sérénité qui te permet d'accepter une capacité ou un don que tu avais du mal à intégrer. Hmm. Bon, là, on me parle d'une situation pourrie, hein, une situation pourrie où quelqu'un se fait voler son énergie. Vraiment. Alors, oh, c'est dégueulasse. Alors, en fait, bienvenue chez les Chep Chep. Euh, Dans cette situation, si tu veux, tu te fais voler ton énergie, tu te fais voler ton énergie à via. C'est compliqué à expliquer ça. Via une entité. Alors, possiblement une succube, donc évidemment, à chaque relation charnelle, voilà, quoi, tu la nourris bien. Mais j'ai l'impression que c'est quand même bien. Elle doit être là depuis un moment, hein. Ou alors, ouais, d'accord, on est sur un baiser en série, me dit-on. Youpi! On va dire ça comme ça, c'est classe, non? Très classe. Bref, là quand même, bah, du coup, il y a quand même un déclic qui se fait. Remarque, le déclic, tu l'as peut-être en m'écoutant là aussi, hein, va savoir. Mais du coup, ça va te permettre de changer la donne d'avoir ce déclic. Tu vois? Parce que là, pour moi, ah oui, bah oui, j'ai pas précisé, t'as raison. Bon. Donc, en fait, ce qui se passe quand on te vole cette énergie-là, c'est que tu ne profites pas de l'intégrité, de la jouissance normale dans la situation. Je ne sais pas comment te le dire. Il peut même y en avoir pour certains. On me dit, là, il y en a certains ou certaines qui, qui ne ressentent pas réellement le plaisir.
Tu vois? C'est une obsession, oui. On fait ça limite machinalement ou bestialement. Mais le plaisir est pas ce qu'il serait dans d'autres conditions, quoi. Ouais. Bon, ça y est, c'est bon, là, on va pas s'étaler plus. Oui. Ouais. Et du Oui, ma chérie. Et du coup, en fait, si tu veux, là, ce déclic qui te permet de couper avec ce vol, c'est génial. Ça va te permettre d'accéder à un renouveau sur beaucoup, beaucoup de domaines de ta vie. Parce que ça joue sur ta confiance en toi. Tu dois avoir une blessure d'ego quelque part, là, j'ai l'impression. Et entre guillemets, tu gonfles ton héros, ouais, d'accord, bah ça veut tout dire. Tu gonfles ton ego avec ton éros, ouais, avec ton charnel, quoi. Ah bah oui, forcément, c'était le bon plan pour venir te pomper l'énergie, du coup. Bon, quoi qu'il en soit, là, tu vas pouvoir reprendre une belle confiance en toi, une belle assurance. Tu es en train de reconnecter à ton feu sacré. Pourquoi? Ben parce que tu es en train de travailler sur tes blessures primordiales. Tu sais, celles que tu avais pas voulu voir, que tu faisais comme ça, là. Tu sais, bien fermé, là. Il n'y a pas de il n'y a pas de lumière qui rentre, tu vois. Parce que des fois, on dit, oh, je regarde pas, mais on est comme ça. Mais là, non, non, t'es bien fermé, hein. Plus rien y voir. Eh oui, hein. Et tu es en train de bosser dessus. Eh oui. Tu te rends compte que tu n'as pas regardé au bon endroit. Quelle était la source du problème? La source du problème, c'est cette blessure de rejet et d'injustice là que tu as ressentie. Ben oui. Et à partir du moment où tu vas travailler dessus, en fait, tu vas te rapprocher de toi, tu vas prendre conscience de ta véritable valeur. Tu vas te rendre compte que tu es précieux ou précieuse. Et on te dit que c'est légitime. On te dit que t'as pas besoin de te méfier là, hein. Il n'y a pas de danger dans cet apprentissage-là. Au contraire, en fait, c'est là que tu te libères. Non, tu meurs pas, non, tu vas pas dans le néant là, au contraire. Ça fait mal. C'est pour moi là, il y a vraiment une étape de nuit noire pour quelqu'un. C'est clair, ça peut pas être autrement là. Ah, ça gratte. Vu ce que j'ai là, il y a vraiment, vraiment une étape de nuit noire de l'âme. Et on te dit que c'est très bien, ça va te permettre de reconnecter à ton feu intérieur. Ça va te permettre de reconnaître tes blessures. Celles qui sont vraiment là. Il faut y aller gratter au fond. Ouais, ça fait mal. Tu sais, quand tu remues le couteau dans la plaie, ça fait mal. Mais il faut le remuer. Oui, pas dans la matière, hein, on est d'accord. Tu prends pas un couteau pour te le... Non. Mais tu vois l'idée, eh ben, il faut le remuer dans tes blessures. Parce que c'est comme ça que tu vas aller chercher à la racine de ces blessures. C'est comme ça que tu peux t'en débarrasser totalement, réellement, dans la matière. Parce que là, concrètement, soyons honnêtes, tu fais beaucoup semblant. Tu, tu te maintiens à des relations, comment dire, superficielles. Bah ouais. Parce que... Parce que t'as peur. Mais ouais. Ton ego, ton mental, il te pousse à te mettre dans une position sacrificielle actuellement. C'est pour ça qu'il faut que tu travailles correctement sur toi, sur tes blessures, pour pouvoir t'offrir des opportunités, mais différentes, totalement opposées à ce que tu connais en fait.
Eh oui, on te dit que ça te sera profitable là. Hein? Il y a des dépendances aussi. Alors, tu sais, les dépendances, il y en a de toutes sortes. Alors, c'est toi qui sais. Hein? Là, j'ai pas de précision, donc voilà. Et on te dit que tu vas trouver la solution à ces dépendances-là, le remède pour sortir de ces dépendances. Ben oui, c'est la présence, hein. C'est accepter la présence journalière de quelqu'un. Eh oui, pour ça, bah oui, il faut détruire les principes, les trucs que tu t'es montés pour essayer de t'enfermer. Inconsciemment, on est bien d'accord, hein. À la base, toi, tu t'es dit, je vais fonctionner comme ça va m'éviter de faire bobo à mon petit cœur. Bah oui. Et sauf qu'en réalité, tu l'as mis en cage et c'est encore pire. T'inquiète, on le fait tous. Mais là, tu vas le laisser parler. Il y a quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas, une présence qui va te permettre de comprendre. C'est pas l'extérieur qui va agir pour toi. Attention, je suis pas en train de te dire c'est quelqu'un qui va te faire ça. Hein. Non, non. C'est une présence extérieure, quelqu'un que tu vois, peut-être avec qui tu parles, ou peut-être quelqu'un qui, je sais pas, que tu admires, ou voilà, ou quelqu'un qui a eu une vie qui ressemble un peu à ce que tu as vécu et qui du coup eh ben, te sert d'exemple parce qu'il ou elle est déjà sorti du truc. Ça peut, tu vois, on a tous besoin de repères de ce genre dans notre vie. Bon, bah là on te dit que tu vas accepter de laisser tes sentiments entrer en toi. C'est comme ça que tu vas détruire les blessures, hein. C'est en réouvrant ton cœur correctement. Et à toi, en premier, parce que si tu t'aimes pas toi, tu es incapable d'aimer les autres. 41, 41. Mais je pense que tu l'avais bien conscientisé, ça. Que quand on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Mm. Mm. Là, pour moi, tu avances, hein. Tu avances. Ok. Donc oui, ça avance parce que tu as mis les choses en œuvre. Tu es en train d'agir pour sortir de cette situation que tu as longtemps cru être une malédiction. Mais évidemment, c'était des illusions. Ce n'était pas une malédiction, c'était l'énergie que tu vibrais à ton égard qui t'apportait toutes ces merdes. Mais maintenant que tu as compris que tu mets en œuvre. Maintenant que tu as compris et que tu mets en œuvre, euh, même si ça t'a pris beaucoup de temps là, hein, tu vas quand même faire ce choix. Alors, pour moi, on me parle d'un choix amoureux là, hein, un choix amoureux qui est soutenu par le divin. Alors, a priori, on est encore sur une différence. Alors, je vous rappelle, différence, ça peut être âge, ça peut être niveau social, ça peut être couleur de peau, ça peut être bah tu vis en France et lui au Brésil ou fais gaffe. Pardon. Oh, je suis con des fois. Ah, on va y arriver. Donc on te dit que vraiment c'est... Alors, cette relation avec cette personne avec qui tu as cette différence, là, pour la plupart, j'ai l'impression que c'est vraiment une différence d'âge, mais il y en a d'autres aussi pour d'autres. Et vraiment, c'est vraiment une relation qui est protégée par le divin, protégée également de gens
dans ton entourage, peut-être des collègues de travail, peut-être des collègues, comme on dit, ouais, c'est les collègues, c'est les copains, quoi. Eh, on rigole bien, c'est les copains. Et voilà. Alors ça peut être ça, sauf que c'est des gens qui finalement, alors, t'ont humilié, l'ont humilié, se sont sentis humiliés, un peu de tout, j'ai l'impression. Ah ouais, d'accord, d'accord. Alors, surtout le plus lourd là, c'est qu'ils ou elles se sont sentis humiliés parce que tu as déçu leurs rêves, quoi. C'est des gens qui s'imaginaient quelque chose qui n'est pas possible dans ces conditions-là, apparemment. Ah là 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 là, l'ego humain, il est grave, hein. Bah oui, on te dit que de toute façon, là, il est temps de faire justice. Mon roi recherche la vérité. Pour moi, en plus, tu es en train de chercher à couper vraiment là, hein, les. Ouais. Ouais, t'es en train de couper avec toutes les relations qui ne sont pas bonnes pour toi. Mais en fait, là, tu es conscient que. Alors, tu es conscient que tu as rencontré quelqu'un avec enfin, que c'est une relation d'âme. Le lien, il est indestructible, on te le dit. T'as voulu le couper, ce lien. Tu en voulais pas de cette relation d'âme. Tu veux pas assumer, en fait. T'étais dans la fuite de toi, dans la fuite de la vie, dans la fuite de tout, en fait. T'étais dans la fuite, tu voulais rien faire, tu voulais juste couper avec tout. On te dit que non, là, ton âme, elle est indestructible, que ce lien-là avec cette impératrice, il est indestructible aussi. Et on te dit que être infidèle à ce lien, c'est une très mauvaise idée. Essayer de détruire ce lien, c'est une très mauvaise idée. Tu vas le payer cher. Tu vas le payer cher. On te met là sur un choix vraiment un choix important dans ta vie, un choix de t'es paumé, t'es paumé, t'es paumé. J'ai ton énergie là, j'arrive plus à te donner les mots. T'es complètement paumé, tu sais plus où t'en es. T'es en colère contre le monde entier, mais c'est pas contre le monde entier. C'est contre le divin. Tu veux pas bouger, tu veux pas bouger là. Tu vois, t'as mis tes griffes, tu les as sorties, tu lâches plus. Tu vois l'idée. Ouais. Et pourtant, il va falloir, toi, hein, il va falloir, hein, mon masculin là, que tu te remettes bien parce que vraiment, tant que tu vas continuer à essayer de détruire ce lien, à essayer de te détruire, en fait, tu vas te prendre des foudres karmiques. Ça va être de pire en pire ce que tu vis. Crois-moi, j'ai testé. Mais j'ai l'impression que tu vas intégrer ces données-là parce que ouais, tu vas intégrer ces données-là parce qu'a priori, là, dans tes connaissances, il y a quelqu'un à qui tu voues une vraie confiance, tu vois, euh, qui croit en la loi du retour. Moi, en tout cas, maintenant, j'y crois. Très longtemps, je n'y ai pas cru, mais maintenant, j'y crois. Je l'ai vu à l'œuvre. Pas sur tout le monde, mais je l'ai vu à l'œuvre au moins une fois. Je peux te dire que ça m'a. J'étais contente, mais oh. Ouais.
Bon. Alors, mon cancer, mon cancer. Il y a des vieux dossiers à brûler, on te dit. Il y a des vieux dossiers à brûler pour pouvoir reconnecter correctement à ton âme. Tu as déconnecté de ton âme. Tu avais la connexion au départ. Moi, je ressens quelqu'un qui était très connecté à son âme au départ. Ça n'a peut-être pas duré longtemps par contre, mais... Et cette reconnexion-là, elle est poussée depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, en fait, l'univers te pousse à agir avec sagesse. L'univers te pousse à faire le bilan. Le bilan de ce que ça t'apporte, la situation telle qu'elle est. Est-ce que ça vaut toutes ces larmes? Est-ce que ça vaut vraiment que tu détruises toute ta vie? Non, non. On te dit qu'il faut vraiment que tu fasses de l'ancrage là, hein? Fais de l'ancrage. Nettoie. Tu en as besoin. Ouais, je sais, tu veux pas être dans la réalité, tu trouves toutes sortes de subterfuges pour ne pas être dans la réalité. Mais enfin, tu vois bien que ça marche de moins en moins bien quand même. Hein? Tu vois bien que plus le temps passe et puis moins ça a d'effet. Il va falloir que tu l'ouvres, ce putain de cœur. Ouais, ouais. T'inquiète. Là, tu es face à quelqu'un. Je ne sais pas qui, on me l'a pas précisé, on me dit même pas dans quel domaine là. Hein. Mais toi, tu vas penser, tu vas avoir la personne directe, de toute façon. Donc, voilà. Là, tu es face à quelqu'un qui est dans un calme émotionnel nickel et quelqu'un avec qui il y a une super osmose. Quelqu'un qui a su transformer la boue radioactive en lingot d'or. C'est une image, bien sûr. Moi, je connais personne qui se promène avec des lingots d'or, mais si tu connais, je veux bien que tu me présentes. S'il est pas con, sinon, dégage. Hein. Ouais. On te dit que vraiment, quelqu'un qui a bouffé énormément de négatif dans sa vie, mais qui a su faire tourner les choses, qui a su en retirer les leçons, ne pas s'y enfermer à l'intérieur, tu vois? Ouais. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si tu avais eu un... Oui. Euh, C'est comme s'il y avait eu un déclic. Mais sur un point précis, je ne sais pas. Je ne sais pas lequel. Je sais pas. Mais t'as capté quelque chose en septembre qui t'a fait comprendre que, ben oui, oui, tu te maintenais enfermé là. Enfermé parmi possiblement un entourage assez nombreux. Mais c'est même pas des gens avec qui t'as une réelle intimité, quoi. C'est des gens même si tu les connais, alors il y en a que tu connais depuis très longtemps, a priori, mais même si tu les connais depuis très longtemps, c'est des gens que on peut pas dire qu'il y ait une réelle fréquentation, tu vois, c'est pas quelque chose de régulier, c'est pas des gens avec qui tu as de vraies discussions, c'est pas des gens avec qui tu as de véritables échanges intéressants, quoi. Pour moi, c'est des potes de beuverie, tu vois, c'est ça que je vois là. Bon, t'inquiète, on en a tous eu. Ouais.
Mais on te dit qu'il faut t'accorder miséricorde et l'accorder aux autres aussi. C'est important là pour un bon nettoyage du plexus solaire, hein, ouais. Mais pour moi, tu l'as déjà fait en juillet et du coup, bah là, tu es en attente. On te dit que les lauriers sont en téléchargement. Ah, je te souhaite que c'est pas un Windows, hein, parce que sinon ça va prendre du temps encore. T'es passé sous Linux au moins. Tant qu'à faire, hein. Bah oui. Mm. On te dit de ne pas t'inquiéter par rapport à ton destin. C'est inutile que tu t'inquiètes par rapport à ton destin, mon roi. Juste arrête de vouloir contrôler. Arrête de vouloir dominer. Dans tout, tu cherches à contrôler, à dominer parce que t'as peur. Arrête. Écoute ton âme et ton cœur. Ok. Alors, les messages des decks. J'ai les ailes qui me grattent. Donc, là, on te signale que oui, décidément, normalement, mon calice, il parle de tous les domaines. Et là, j'ai l'impression que depuis quelque temps, je ne parle que de sentimental. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ça vous donne cette impression aussi? Quoique non, si vous suivez mes directives, normalement, vous devez le ressentir pour les domaines qui vous conviennent. Mais bon, dites-moi, s'il vous plaît, mes lumières. Ouais. Donc là, on te dit que vraiment, il y a cette union-là, elle est vraiment protégée, hein. Il y a une grosse protection divine dessus, hein. C'est un contrat d'âme, hein, vraiment. C'est un contrat d'âme et qui doit déboucher sur un contrat dans la matière. Oui, l'ouverture ne pourra se faire qu'une fois la guérison réellement effectuée, bien évidemment. 56, on est sur du 11, donc effectivement du contrat d'âme, tu vois. Mais pour moi, tu as pris conscience que par rapport à cette relation-là, précisément, tu peux te fier à tes ressentis. Tu peux y croire. Oui. Parce que... Ouais. Parce que c'est vraiment de l'amour. Hein, c'est vraiment de l'amour. Et pour moi, il est réciproque. Hein. Alors, je te parle pas... je sais pas comment l'expliquer, mais... Ouais. Le problème, c'est que souvent, on confond beaucoup dépendance affective et amour. Et du coup, c'est perturbant, 57-57. Je pense que quasiment tous les humains doivent passer par l'étape dépendance affective hein, dans leur relation amoureuse. On confond tous la dépendance affective et l'amour. Et c'est uniquement quand on rencontre le véritable amour qu'on se rend compte qu'on s'était leurré avant. Ouais. Je sais pas pourquoi la digression, elle avait une raison. Donc on te dit que vraiment, ouais, c'est grâce à cet amour-là que tu vas pouvoir avancer. Ça va t'éclairer. C'est comme si... 1444. C'est comme si tu avais trouvé l'idée de génie. L'idée de génie qui te permet de revenir au contact. Parce qu'il y avait eu, ouais, il y avait eu un éloignement, hein. Mais là, vraiment, t'as trouvé l'idée de génie qui t'a permis de revenir au contact et t'as atteint ton but. Alors, attends. Ah ouais. T'as atteint ton but et on te dit que là, pour que les choses évoluent, il va falloir parler. Clairement. Ah, je sais, des fois, c'est difficile, on a du mal, hein. Ouais.
Surtout quand on est comme moi. On te dit que ça va vraiment t'apporter de jolis cadeaux, en fait, hein, de parler. Ouais. Parle de ce que tu souhaites réellement, au fond de ton cœur et de ton âme. Pas, ne laisse pas la parole à ton ego, mon masculin. Eh oui, qui ne dit rien, mais t'as compris quand même. Ah oui, t'as tout compris. Ah, tu as tout ressenti, hein? C'est la clairsentience là. Ah là 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 là. Bon, de toute façon, tu sais bien que tu vas pas pouvoir leurrer cette personne. Tu sais que c'est des... En fait, tu es en train de... Ah d'accord, tu as cru que tu pourrais... Ok. Tu as cru que tu pourrais leurrer cette personne. Mais le truc, c'est que là, actuellement, tu es en train d'intégrer que, non, puisque toi, tu as accès, l'autre aussi doit avoir accès. Et on te dit que oui. Tu l'as dit, Bouffi. Elle rigole. Voilà, voilà. Alors écoute, cette première partie est à présent terminée. Je ne sais si elle t'a plu, éclairée, guidée, parlée. Je te laisse me dire ça dans les coms. Par avance, bien évidemment, un grand merci à toi qui va mettre un com, à toi qui va mettre un like. Oui, les coms se voient, mais les likes ne se voient pas. Ça va pas vous arracher la gueule de mettre un like. Bien évidemment, comme toujours, j'ai oublié de le préciser au début du calice, mais comme toujours dans mes calices, eh bien, vous avez un soin énergétique qui vous est offert. 1 heure de guidance, 1 heure de soin énergétique. Je crois qu'un like, ça va pas t'arracher la gueule. Voilà. Ceux qui le font, bien évidemment, vous n'êtes pas étonnés de ce que je viens de dire parce que vous comprenez ma réaction. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Merci d'être là, merci d'être toi. À tout de suite dans le 2.